Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Bonjour. Aujourd'hui je suis avec Violette et nous allons faire un jeu, même deux. C'est parti. Alors je vous explique le concept. Je vais me bander les yeux avec un masque et Violette va prendre des livres au hasard dans ma bibliothèque. Elle va me lire un extrait du livre au début, au milieu ou à la fin. Je pensais lire les premières pages. Les premières lignes. Quoi. Et je vais devoir deviner de quel livre appartient ces premières lignes. Donc on va voir si je connais bien les livres de ma bibliothèque. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé de nom à ce concept, mais c'est devine ton livre. C'est très clair. Je trouve que c'est extrêmement limpide. C'est son idée, elle est incroyable. Voilà. Donc bah c'est parti. Voici mon petit masque. Je suis prête. Alors, pour le premier livre, je ne vous le montre pas non plus. On va voir si vous allez retrouver de quel bah oui, il faut deviner avec moi. Donc, ça commence par « La forêt n'était plus qu'un labyrinthe de neige et de glace ». La première phrase, c'est ça. Est-ce que tu veux que je lise la deuxième? La forêt n'était plus qu'un labyrinthe de neige et de glace. Ok. Depuis 1 heure que je scrutais les fourrés, j'avais fini par comprendre que l'affût sur une branche d'arbre n'était pas efficace. Les rafales de vent effaçaient certes mes traces, mais aussi celles de mes proies éventuelles. Ce n'est pas un livre que tu as lu cette année. C'est un livre que tu as lu, mais pas cette année. Le chapitre 15. Les nagas semblaient tout droit sortis d'un cauchemar. Nus et couverts d'écailles sombres, ils formaient un effroyable alliage de traits reptiliens et de corps vaguement humains dont les bras puissants s'achevaient en cerfs noirs acérés comme des lames. C'est un livre dont vous êtes le héros? Non. C'est Nalbuck? Non. C'est... C'est dur. C'est dur. En plus, je pense que t'as pris la seule case où c'était les livres de Nordal. Non. Ah non. Ouais. Ah non, je suis sûre que non. Les nagas. Dans quel livre est-ce qu'il y a des nagas? Dans l'Empire. La maîtresse de l'Empire. La maîtresse de l'Empire. Non, ce n'est pas ça. Le truc, c'est que je vais quand même pas te prendre un extrait où on a des prénoms. Ouais, mais ça me dit rien. Attends, je vais réfléchir. Les nagas. Les nagas. Le lendemain matin, pendant qu'Alice et l'autre servante préparaient mon bain, je réfléchis à mon plan. C'est le max. Après, j'arrête. Je sais pas. T'as les nagas et t'as Alice. C'était un palais d'épines et de roses. Mais non. Mais si, en fait, j'aurais pu deviner par rapport au début quand t'as lu. La forêt, ouais. Par contre, le naga, ça me dit... Ah si, mais il y a une fois. Enfin... Non, mais non, il y en a plusieurs fois, les nagas. Et le bain, alors non. Mais le bain, non, mais Alice, c'est la servante qui est dans la cour du printemps. Par contre, le début, j'aurais pu deviner. Quand elle part à la chasse. Ouais, c'est pas grave. C'est raté. Je vais le ranger. C'est pas facile, hein. Non, ça a l'air hyper dur. Dites-moi, est-ce que vous aviez trouvé... Oh, c'est hyper dur. Attendez, je vais m'entraîner, ça va bien se passer. Alors, deuxième proposition. Lorsque votre meilleur ami a tenté de vous tuer, il en reste souvent des traces. Force Wing. Non. Onyx Storm. Non. Une histoire avec un meilleur ami. Avec une meilleure amie. Ah. C'est... La couverture, elle est rose. Et comment tenir une auberge... Est-ce que tu veux parler de tenir une auberge magique? Tenir une auberge magique. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire avec une meilleure amie qui tente de tuer? Alors, il y a une histoire avec une meilleure amie qui l'a trahi. Ouais, mais bon. C'est pour la renarde. Oui. Oui, c'est pour la renarde.
Donc ça serait pas la première phrase du livre, peut-être. Non. Je peux pas te lire la deuxième phrase parce que... Ah si, c'est... Non. Vas-y, donne ton hypothèse. Non, elle est pas bonne. C'est dur. Tu l'as lu, là tu l'as lu dans ton challenge, je vide ma palle. Mais oui, mais c'est dur. Attends. Je vais pas te lire la fin parce que moi je l'ai pas encore lu. Vas-y, lis-moi la suite du début. Alors. Néanmoins, quand Ménilien leva les yeux vers les 2 statues dorées qui trônaient à leur effigie sur la place ensoleillée du village, elle ravala son malaise. Je ne vois pas pourquoi il faut que ce soit une comédie musicale, déclare-t-elle. Ah! J'ai trouvé. C'est l'école du bien et du mal 2. Oui, bravo. Mais elle a pas essayé de tuer sa meilleure amie. Ah bah je sais pas, moi j'ai pas vu le 1. Tu me regardes avec tes yeux de chat. Ok. Parce qu'en fait, le début, c'est une pièce de théâtre. Ok, Donc, d'accord. donc oui, quand t'as lu la suite après, ça donnait des détails un peu. Ok. Mais là, Ouais, je ils sont comprends en train de pourquoi préparer est-ce une que pièce tu- de théâtre sur le début du 2. Pourquoi est-ce que t'es complètement perplexe du coup? Ok. Ok. C'était très drôle du coup. Ouais, c'était drôle. Je valide. Mais comme quoi, tu vois, le début du livre résume pas forcément Ah le bah livre. non, hein, bien sûr. Hein. Alors, je pense que là, ça va être plus facile pour toi. Le jour où rencontra blablabla n'avait pourtant rien d'extraordinaire. C'était simplement un jour de plus où elle échouait à décrocher un emploi pendant la bourse au travail du village. Un jour de plus sans revenu. Un jour de plus où elle laissait tomber son père malade et sa petite sœur. Voilà pourquoi elle avait l'esprit préoccupé en regagnant d'un pas traînant l'orée de la forêt d'Icori. Ah! L'assistant du vilain. C'est bien ça. 1. Oui, bravo. Ah, je pensais que ce serait plus facile que ça, vu qu'on en a parlé. Ouais, parce qu'en fait, il y a toute une histoire par rapport au fait qu'elle soit partie de son... Enfin, elle faisait un apprentissage avec un forgeron. Et... Bon, bah, sache qu'avant, elle a cherché du boulot, quoi. Ouais, c'est ça, elle cherchait du boulot. Mais sur la bourse du village, du coup, ça ne m'a pas... Ok. Là, on est à quoi? Au 4e? D'accord. Pour l'instant, je suis pas... C'est pas folichon, hein. Ok. Et ben, le prochain, il commence par une question. D'accord. Pourquoi les nuages vont dans un sens et nous dans l'autre? Blablabla éclata d'un rire tonitruant. Parce que nous ne sommes pas des nuages, grenouille, s'exclama-t-il en ébouriffant les cheveux de la fillette assise à côté de lui. En vrai, c'est vrai que c'est dur. Il y a beaucoup de pages dans ce livre, hein, je te le dis. Si tu veux, je peux te lire la première phrase de l'épilogue. Ok. Tu devrais te concentrer davantage, jeune apprenti. Ah! Eliana. C'est effectivement le pacte des marchands Oui. intégral. Je me doutais que ça t'aiderait. Alors, le début sur les nuages, pas du tout. Ouais, bah ouais. Il faut que je le relise, mais En fait, le début, c'est quand elle est avec les ouais, voilà. les lutins. Les lutins, c'est des lutins, pas- c'est des pas gnomes, lutins, des c'est trolls, je sais plus comment ils s'appellent. des... Bon, ils ont un nom. Mais oui, c'est quand elle est Et avec c'est eux. quand... D'accord. Ouais, bah là, non, mais la phrase, Et, non, je l'avais pas. et je me doutais que ce serait un peu perché. Oui. Mais Ouais, non, là, c'est vrai que j'ai... c'était dur. Mais après, ça allait. Oui, c'est tout de suite quand on parle d'apprentissage, ça va mieux quoi. Ça peut désigner plusieurs livres.
en effet. Mais Oui, c'était... Là, c'était... Ça reste quand Ouais. même... Bah, en fait, tu m'as dit il y avait pas mal de pages aussi. Donc, tu m'avais donné un indice. Je t'ai donné un indice. Parce que c'est un intégral. Donc là, c'est le dernier. Et ça commence par « Oh non !» s'écria blablabla en fixant le poulet effrayé qui s'était matérialisé sur le plan de travail. « Ce n'est pas ce que je voulais faire !» Franchement, je l'ai pas dans ma bibliothèque, mais j'aurais dit Vaiana. Non. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que j'aurais pu. Alors, ça, c'est... alors, parce que c'est écrit en anglais, le titre, mais c'est celle qui rate tout en cuisine avec le démon. Oui, c'est ça. A Witch's Guide Oui. to Fake Dating a Demon. Ok. Voilà, Et bravo. Ok, donc là, j'ai fait les 5. Ah, bon alors dis-moi. Donc, le premier à Cotard, Attendez. je l'ai lu. Ça va? Comment tu te sens? Ouh. Bon, à Cotard, bah, Le oui. premier, donc à Cotard, je l'ai lu. Mhm. L'école du bien et du mal, je viens de l'acheter sur tes recommandations. Parce Ouais. qu'elle en a tellement bien parlé dans sa vidéo que je l'ai C'est acheté. top. Et j'ai pas encore lu parce que il y a eu un jour, j'ai pas eu le temps. Mais t'as lu le 1? Non, j'ai Non, lu ah ni oui, le un, donc ni je le peux deux. pas te... Ah, mais du coup, je dis... Ouais, donc du coup, je peux rien dire. Ouais. Non, tu peux rien me dire. Non. Et Elle là- a pas vu le film. Hein. Non, j'ai pas vu. Moi, j'ai rien sur cette histoire. J'ai l'avis des Mais trop bien, trop bien. Mais d'ailleurs, quand autant le 1, j'ai pris des pages un peu plus loin pour te lire, et là j'étais là. Mais je peux pas faire ça en fait, parce que c'est un tome 2. J'ai même pas lu le tome 1. Oui. Enfin, je peux pas aller trop loin non plus dans l'histoire. Donc, ça, après Assistante de Villain, je l'ai pas lu. Mhm. Le Pacte des Marchands, j'ai lu. Et celui-là, le Witch's Guide, je l'ai lu aussi. Super. Donc, bon, quand même, j'ai majoritairement pris des livres que j'ai lus. J'ai hésité à te mettre le tome 2 de Crescent City. Mais Ah, je me suis dit, déjà, Je lui, l'avais ça bien dans la rage, tête. Je l'avais bien dans la tête celui-là. T'aurais pu lire une phrase choquante. Par quoi ça commence, attends? C'est intéressant. Mais franchement, c'est hyper intéressant comme concept. Et c'est dur, hein. Franchement, tu peux pas te faire un avis sur rien que la première phrase. Hein. Sophie avait survécu dans le camp de la mort de Kavala pendant 2 semaines. Oh, puis, moi, tu me dis ça, jamais, je trouve. Ça, c'est dans le prologue. Attends, on va prendre Ouais, on va... le pas prologue. Le vrai début. Est-ce qu'il y a un vrai début? Si, là. Le théâtre était étrangement plein pour un mardi soir au ballet de Crescent City. Bah oui, du coup, ça doit être le titre. Ouais, mais du coup, j'aurais dit blablabla. Au ballet de blablabla. Mais j'aurais Et jamais j'aurais pas trouvé. Jamais trouvé un ballet Crescent City. Déjà, ça va pas ensemble les deux. Ouais, non. Bah tu non. vois, c'est pas si évident que ça. Hein. Bah non, ils vont pas, hein. Ils détestent ce genre de choses, donc forcément. Je pense effectivement que Cotard était plus facile sur la première phrase que Crescent City 2 pour le coup. J'avoue. Peut-être que le 1 était plus simple, je sais pas. Mais c'est comme les packs des marchands, voilà. Avec les nuages là. C'était un peu perché, c'est vrai. À un moment donné, je me suis demandé si c'était pas un manga. Je me suis dit, c'est peut-être un manga. J'ai hésité à prendre un manga, mais ils sont moins accessibles. Et puis surtout, je trouve que c'est plus compliqué d'avoir une première phrase et de la reconnaître. Parce que Ouais, tout de c'est suite, dans un dialogue. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour ce concept. Si ça vous a intéressé et que vous voulez qu'on fasse ce jeu-là, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé, mettez un like, un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des commentaires en dessous. Oui, donnez-nous votre score. Voilà, Sans on va tricher, savoir si... parce que je sais qu'il y a des moments où on voit le livre. Ouais, j'espère que peut-être que vous trouverez plus que moi. C'est la première fois que je fais ce concept et que j'ai proposé cette idée-là, je trouvais c'est rigolo. Mais en fait, c'est tellement pas évident. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Mais j'ai adoré, j'ai trouvé ça rigolo. Et en même temps, ça m'a fait réfléchir en disant, mais alors, un monde dans les nuages et tout. Mais j'ai réfléchi, voilà. Mais en tout cas, c'était super bien. On se retrouve pour faire un nouveau jeu. Exactement, qui s'appelle 3 mots, un titre. Et voilà. Donc le concept est simple, je vais choisir 2 livres dans ma bibliothèque, je vais donner 3 mots-clés et elle va devoir retrouver le livre, le bon livre. À vous de jouer avec nous.
Et puis bah dites-nous à la fin votre score pour voir si vous avez réussi également à retrouver le bon livre. Je démarre. Voici le premier livre, Atalante de Cassandre Lambert, et le deuxième livre, La fille de l'Empire de Raymond E. First. Donc c'est parti, tu es prête? Vas-y. Donc, premier mot, guerrière. Deuxième mot, Dieu. Troisième mot, destin. On va voir les deux. Ça peut s'appliquer aux deux. En fait, c'est drôle parce que guerrière, je trouve que ça s'applique aux deux au vu des couvertures. Parce que oui, du coup, j'en ai lu aucun des deux. Dieu, je l'aurais plutôt associé à Atalante et destin plutôt à la fille de l'Empire. Donc, il va falloir que je tranche entre les deux. Je dirais fille de l'Empire. Non. C'était Atalante. C'était Atalante. La différence entre les deux, c'est que ce sont bien des guerrières dans l'âme. Dieu, c'est que Atalante. Voilà. Et le troisième, c'était le destin. Le destin, c'est plus du coup lié à Atalante. Après, là, on peut parler de destin également. Mais comme en plus, je l'avais présenté dans une de mes vidéos, mais c'est une que tu n'as pas encore vue, c'est la dernière, du coup, c'était un peu plus difficile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, c'est Atalante. Atalante, elle va être bénie des dieux. On va l'abandonner quand elle est petite, quand elle est bébé même, parce que c'est une femme. Donc le roi ne veut pas avoir d'enfant femme, voilà, fille. Donc il l'abandonne, elle va être bénie par 3 dieux et son destin, voilà, est joué, comme on pourrait le dire. Mais elle veut devenir Amazone. Le problème, c'est que ça va pas du tout se passer comme elle veut, parce que y a les dieux derrière qui manigancent pas mal de choses et qui font tout pour manipuler son destin. Voilà. Là, c'est Mara. Mara, elle est prête pour aller au couvent. Et le problème, c'est que son père et son frère sont morts du jour au lendemain. Donc, c'est elle qui va devoir reprendre. Elle n'a que 17 ans, qui va devoir reprendre sa maison. Voilà. Donc, elle va être mêlée à des intrigues, des complots, des alliances pour survivre, parce qu'elle est extrêmement jeune et donc manipulable. Et elle va devoir se battre, elle va devoir grandir plus vite qu'elle ne devrait, et pour échapper aux assassins, aux manigances, aux rivaux, etc. Et c'est excellent. Voilà, excellent. On passe à la suite. Est-ce que ça t'a donné l'envie de lire un des deux? Atalante, j'avais déjà envie de le lire. Ouais. J'ai toujours envie de le lire. Et Fille de l'Empire, par contre, je connaissais pas et ça m'intrigue. Ouais, excellent. C'est l'un de mes livres préférés, mais que je n'ai pas lu en 2025. C'était ouais. bien avant. Voici les 2 prochains livres. Tu as le choix entre La Reine des Ombres et Nettle and Bone. Comment tuer un prince. Le premier mot-clé. Les ombres. Deuxième mot-clé, prince. Troisième mot-clé, malédiction. Je crois pas que dans La Reine des Ombres, il y avait une malédiction. Je vais dire Nettle and Bone. Oui. Donc, on a La Reine des Ombres. Donc, rien à voir avec la malédiction. Donc, c'est Alessandra. Elle veut conquérir le trône, le royaume. Et il y a plusieurs attaques qui se multiplient envers le roi. Et elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre pour rester reine. Voilà. Et elle doit être perfide, rusée et faire en sorte de survivre.
Voilà, c'est un one-shot et il est super bien, je vous le conseille. Ici, c'est très différent, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Donc, c'est une princesse qui va se retrouver au couvent. Sa première sœur se voit mariée à un prince elle décède. Sa deuxième sœur va aller de nouveau épouser ce prince. Et en allant la voir parce qu'elle est enceinte et qu'elle va accoucher de son premier enfant, elle se rend compte qu'il se passe des choses très étranges et qu'elle va tout faire pour essayer de la sauver de son destin tragique et de sa vie voilà, dans ce château avec ce prince. Voilà. Et il est très différent, il est super sympa. J'ai été vraiment touchée par ce livre, il est très bien. Est-ce que tu as lu un des deux? J'ai lu La Reine des Ombres il y a un nombre d'années certain, mais Nathan Bone, je ne l'ai pas lu. D'accord, en tout cas, je te le conseille, il est aussi très sympa. D'accord, voilà. C'est bien noté. On passe au suivant. Voici ma troisième proposition. Donc, il y a Le Masque de porcelaine, c'est les Chroniques d'Élémentis, tome 1, de Nicolas Renard, et Les Jumeaux, le Royaume de Tobin, de Lynn Flewelling. Donc, c'est parti. Le premier, c'est Courageux. Le prochain, c'est Magie. Et le dernier, le troisième, c'est Différence. Je dirais Les Chroniques d'Élémentis, Le Masque de porcelaine. Oui. Donc là, nous sommes avec Beleriand. Beleriand, il naît aveugle dans un monde de magie où normalement, les enfants naissent avec une couleur, qui lui permet la couleur d'un œil qui lui permet de se lier à une magie telle que la terre, l'eau, le feu, l'air. Mais lui, il naît aveugle, donc il n'a pas de magie et il va tout faire pour survivre avec sa différence dans un monde de magie, dans un monde où on ne l'accepte pas. Voilà. Et finalement, il va développer de la magie, mais il va devoir se cacher. Là, on est sur les jumeaux du royaume de Tobin. On a un garçon et une fille qui viennent de naître, mais malheureusement, toutes les filles qui naissent sont tuées à la naissance. Donc, un enfant va disparaître et la fille va disparaître et Tobin va devoir grandir seul et s'adapter. Dans un monde où il n'est pas bon de naître femme, et on découvre que finalement c'est la fille qui a survécu, pas le garçon. Voilà. Ok. Est-ce que tu en as lu un des deux? Je n'en ai lu aucun. Oui. Après Élémentis, tu en as beaucoup parlé sur la chaîne déjà. C'est vrai. Et ça me donne bien envie. Et l'autre, je connaissais pas, mais écoute, pourquoi pas un jour, quoi. Voilà. On passe au prochain. Alors, pour le dernier, je te propose Sorceline de Sylvia Doué et Paola Antista et Brindille de Frédéric Frémaux et Federico Bertolucci. D'accord. Donc, quête, identité, magie. J'ai envie de dire Sorceline. Oui. Ok. Oui. Trop bien. Donc, est-ce que tu connais un de ces deux livres? J'en ai lu aucun des deux, non. D'accord. Par contre, ils me font tous les deux envie là, de les voir, ils ont l'air très beaux. Ils sont magnifiques et ils sont super loin. Donc, Sorceline, elle va intégrer une école de magie et elle ne sait pas qui est sa mère et elle est en quête de savoir qui elle est, quels sont ses pouvoirs, d'où lui viennent-ils. Et en même temps, il se passe des choses dans l'école, il y a des disparitions et ils vont enquêter là-dessus. Et du coup, il y a des paysages extraordinaires, des créatures légendaires et mystérieuses. Et c'est vraiment un livre extrêmement beau et c'est très très sympa. Là, c'est très différent. Donc, c'est une...
Et Brindy, donc au tout début, elle va fuir voilà, le feu. Voilà, il y a un incendie, mais on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle vient. On va se rendre compte qu'elle atterrit dans un monde où les créatures sont minuscules. Donc elle est minuscule. Donc voilà, on va partir dans ce monde-là et elle va voyager pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, nous, on découvre petit à petit, elle nous dévoile des informations sur qui elle est, enfin, des bribes d'informations pour en savoir un plus sur qui elle est, d'où elle vient, pourquoi c'est la seule qui a cette forme-là, etc. Et c'est aussi très beau. Bah, écoute, voilà. Tu m'as donné envie de les lire en tout cas. Ah bah super. Bah dites-moi si vous aussi vous aviez trouvé le bon livre. Dites-nous également si y a des livres qui vous intéressent pour les lire en 2026. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre un commentaire en dessous en barre d'informations. Et on se dit à la prochaine. Bisous bisous. Le nouveau concept hôtel. J'aurais tendance à dire Winter House Hotel. Oui, mais c'était dans le titre. Moi, je pouvais pas. C'est raté. Pardon, faire l'autre si tu veux. Bah parce qu'en fait, cette fois, je me suis pas concentrée sur le résumé, je me suis concentrée sur les couvertures.